La paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur soient avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. Et je vous salue aussi, amis internautes et frères et sœurs qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, j'aimerais traiter le sujet suivant avec vous. Notre monde est malade. Il a besoin de Jésus-Christ. Offrons-le lui. Notre monde est malade. Notre monde a besoin de Jésus-Christ. Eh bien, nous qui connaissons Jésus-Christ, offrons ce privilège à ce monde. Et Père, nous avons besoin que tu nous donnes l'onction de ton Saint-Esprit pour enseigner ce sujet ce matin. Nous prions que tu nous donnes cette onction, non seulement à nous qui prêchons cette parole ce matin, mais à ton peuple qui l'écoute, de manière à nous réveiller à cette mission à laquelle tu nous appelles, que tu nous as confiée, privilège que tu nous donnes de faire équipe avec toi pour que le monde connaisse la bonne nouvelle de l'Évangile, se tourne vers Jésus-Christ pour leur salut. Nous prions que tu nous réveilles, Seigneur, et que si tu dois commencer ce matin même par l'enseignement de cette parole, eh bien qu'il en soit ainsi. Nous t'avons prié et demandé tout cela dans le nom de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur. Amen. Dans le plus récent numéro des cahiers de l'école pastorale, les cahiers de l'école pastorale, c'est une revue qui a pour objectif la formation et le perfectionnement des pasteurs, principalement des pasteurs des églises baptistes. Dans leur plus récent numéro, un pasteur a publié un article qui m'a beaucoup fait réfléchir ces derniers temps. Le sujet de son article est le suivant. Enjeux théologiques pour les églises et les œuvres au travers du prisme de la pandémie COVID-19. Je sais que le sujet paraît très, très gros, mais en fait, formulé plus simplement, l'auteur, en fait, réfléchit sur ce que les églises peuvent faire dans ce contexte de pandémie pour marquer le monde de l'empreinte de l'Évangile. Qu'est-ce que l'Église, de manière générale, ou les églises peuvent faire dans ce contexte de pandémie, ce virus mondial, pour marquer le monde de l'empreinte de l'Évangile? Il explique que cette crise exige une réponse de l'Église, mais une réponse fondée sur l'Évangile, et il propose une réponse de l'Église en deux temps. Dans un premier temps, il soutient que la réponse de l'Église, pour qu'elle soit pertinente, ne doit pas tarder. La réponse de l'Église, pour qu'elle soit pertinente, doit se faire maintenant, non pas après la crise. Parce qu'il ne faut pas attendre après la crise pour proposer des solutions. Pourquoi? Mais parce qu'il serait déjà trop tard. Les gens seraient passés à autre chose et on oubliera qu'est-ce que l'Église pourrait apporter. Il serait déjà trop tard. Et dans un deuxième temps, il propose quelques éléments à la fois théologiques et pratiques auxquels on devrait penser dans notre réponse à cette crise. Et tout cela en nous rappelant que, comme chrétiens, comme disciples de Jésus-Christ, nous sommes des témoins de Jésus dans ce monde. Des témoins de Jésus dans ce monde. L'argumentaire de cet auteur, chers amis, est simple. L'Église, l'assemblée des croyants, appelée à sortir de ses murs, à servir Jésus-Christ dans ce monde, ne peut pas se permettre de ne pas le faire dans ce temps de crise. Dans ce temps de pandémie, l'Église ne peut pas se permettre d'être
des vrais représentants de Jésus-Christ. Et on va voir pourquoi. Les gens autour de nous en ont trop besoin. C'est le devoir de l'Église de promouvoir l'Évangile, quel que soit le contexte dans lequel elle vit. C'est un combat à mener. C'est une identité à vivre. C'est une mission à réaliser. Et cette mission, on doit la réaliser dans des circonstances favorables ou défavorables. Alors vous entendez cela ici en présentiel et en ligne, et puis peut-être que vous me direz, on est conscient, pasteur Hassen, que l'Église doit fournir une réponse à cette pandémie. Mais quelle peut être cette réponse? Quelle peut être cette réponse? Et est-ce que le monde va accepter cette réponse? La décision d'accepter la réponse que propose l'Église ne dépend pas de nous. Cette responsabilité incombe à Dieu. Notre responsabilité à nous, c'est d'offrir cette réponse au monde. Ce n'est pas à nous de commencer à penser, je n'ai pas besoin de proposer quoi que ce soit aux gens, de toute façon les gens vont refuser. On ne sait pas ce que Dieu peut faire par son esprit pour convaincre les gens. Mais ce qu'il nous demande, c'est de prendre notre responsabilité et d'annoncer l'Évangile. C'est notre responsabilité. Nous devons offrir une réponse qui est basée sur la parole de Dieu. Pas sur notre logique, pas sur notre philosophie, pas sur notre compréhension de la vie, mais une réponse basée sur la parole de Dieu. Mais pour offrir une réponse à un problème, chers amis, cela requiert trois choses. Pour offrir une réponse, il faut reconnaître qu'il y a un problème, n'est-ce pas? On ne peut pas offrir solution à un problème qui n'existe pas. Il faut d'abord reconnaître quand il y a un problème. Deuxièmement, il faut reconnaître qu'il existe une solution. La solution qu'on veut proposer au monde, c'est parce que nous avons vécu cela, nous connaissons le remède et nous proposons ce remède-là. Vous savez, si vous avez grandi plus ou moins en Haïti, et j'imagine que c'est le cas pour la plupart de mes frères et sœurs dans d'autres pays, que ce soit sur le continent africain ou autre, lorsqu'on est malade, nous, Haïtiens, on ne pense pas d'abord à Tylenol, on ne pense pas d'abord à autre chose, on pense d'abord à Sorossi. N'est-ce pas? Lorsque l'hiver va commencer, on a un thé spécial qu'on fait bouillir et puis on connaît ça. Et comment on a connu ça? Mais parce que quelqu'un l'a connu et l'a transféré, l'a fait connaître à quelqu'un d'autre et puis ça a fait son chemin, n'est-ce pas? On connaît le remède que cela prend et on partage le remède à ceux qui ne le connaissent pas. Il y a un problème, on a la solution et on propose la solution. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, il y a un troisième élément qui est extrêmement important. Il faut surtout comprendre l'importance de notre mission sur la terre et l'urgence de faire connaître la réponse que la Bible propose aux problèmes du monde. Il y a une urgence, il y a un besoin et nous connaissons la solution et nous devons la partager. Autrement dit, chers amis, on ne peut pas proposer des solutions à la situation des gens si nous ne savons pas ce que les gens vivent. Ensuite, ce que la Bible propose comme remède pour les problèmes et notre rôle à faire connaître ce que la Bible propose comme solution. Extrêmement important. Alors, comprendre la situation que les gens vivent autour de nous. Si nous sommes disciples de Jésus-Christ, et si nous comprenons bien la mission dont nous sommes investis, la mission qui nous est confiée, nous ne pouvons pas nous permettre en ces temps difficiles, chers amis, de nous replier sur nous-mêmes et de négliger ou même oublier notre mission. Et j'espère que vous prêtiez attention à cet enseignement parce que dans ce contexte de pandémie, dans ce contexte où on offre l'Église à la maison,
on devient des chrétiens quasiment repliés sur nous-mêmes. On s'amuse maintenant à adorer sous la douillette et on trouve notre confort et on pense que c'est comme ça la vie d'église et on est à l'aise dans cette vie d'église-là. Et puis on pense qu'on doit continuer comme ça. Les gens, les pasteurs qui sont bien payés pour nous offrir des cultes, qu'ils le fassent et nous restons couchés, nous restons à la maison et nous suivons des cultes et puis ça nous suffit. Comme si c'était la mission de l'église. Et si vous réfléchissez comme ça, je peux vous dire que vous êtes dans l'erreur. La mission de l'Église, surtout dans les temps, dans les contextes difficiles, l'Église qui est formée pas d'un édifice, qui est formée de gens qui connaissent en Jésus-Christ, l'Église se réveille dans les contextes difficiles pour faire connaître Jésus, c'est sa mission. Et les chrétiens ne peuvent pas commencer à se replier sur eux-mêmes et dire, je suis satisfait, de toute façon, je peux m'asseoir à la maison et recevoir le culte, et puis ça me suffit pour la semaine. Avons-nous pris le temps de penser à ce que les gens vivent autour de nous, surtout en ces temps de pandémie? Trop centrés sur nous-mêmes, nous pouvons commettre l'erreur d'ignorer les souffrances des personnes autour de nous. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Pas en tant que disciples de Jésus-Christ. Pas en tant que disciples de Jésus-Christ, appelés à donner goût à un monde fade, appelés à offrir de l'espoir à un monde désespéré, à éclairer un monde qui vit dans les ténèbres. Pas maintenant, pas dans ce contexte. À offrir l'amour dans un monde qui vit dans la haine, dans le péché, l'injustice, l'égoïsme. L'Église est appelée à transformer le monde et nous devons être à même de faire cela. Chers amis, avec la COVID-19, les gens autour de nous pleurent le départ des êtres chers. Avec la COVID-19, les gens autour de nous tombent, sont en désespoir, sont malades. Près de 1,2 million de décès dans le monde, plus de 10 000 de décès au Canada, plus de 6 000 au Québec. Ça veut dire qu'il y a des gens autour de nous qui sont en deuil. Les gens autour de nous, avec la COVID-19, vivent de plus en plus de détresse psychologique. Les gens autour de nous, avec la COVID-19, divorcent plus, souffrent plus, attendent plus de l'aide. Les gens autour de nous, à cause de COVID-19, perdent de plus en plus leurs emplois, en plus grand nombre. Les gens autour de nous, à cause de la COVID-19, voient leur vie sociale et économique se dégrader. Ils vivent dans le désespoir. Et les choses tendent à s'aggraver de jour en jour. Ils se sentent restreints dans leur liberté. Ils sont stressés. C'est le portrait des gens autour de nous. Et lorsque, comme chrétiens, nous regardons cela, notre réaction n'est pas de nous replier sur nous-mêmes et de fermer les chaînes de télé pour ne pas entendre ces choses-là. Et peut-être que tu te poses la question, est-ce que je dois m'occuper des autres, des besoins des autres, pendant que moi aussi ou ma famille, je fais face aux mêmes difficultés? Peut-être c'est la question que tu te poses. Est-ce que moi, je dois m'occuper des besoins des autres pendant que moi aussi, je fais face? Je vis dans cette société-là, pasteur Arsène. Moi aussi, je suis en détresse. Moi aussi, je suis triste. Moi aussi, j'ai des problèmes. Est-ce que je dois m'occuper des besoins des autres? La réponse est oui. Si tu es chrétien, oui. Si tu es chrétienne, si tu es servante et serviteur, disciple de Jésus-Christ, la réponse est oui. Dieu s'attend à ce que la réaction du serviteur ou de la servante de Jésus-Christ face aux crises soit différente de celle des gens autour de nous.
Si comme nous aimons le dire, et avec raison, à la manière du psalmiste, que notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut, Psaume 115, verset 3, alors nous devons réagir comme des croyants qui prenons au sérieux ce que nous disons. Nous aimons dire que Dieu sait ce qu'il fait, il est en contrôle. Alors nous ne pouvons pas réagir de la même façon lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des pandémies. Parce que nous devons savoir que Dieu est en contrôle de ce qui se passe. Et parce que nous savons que Dieu est en contrôle de ce qui se passe, comme disciples de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas réagir comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. À moins que lorsque nous le disons, nous ne croyons pas ce que nous disons. Et ça serait encore plus grave. Si, comme nous le disons, Jésus-Christ est celui dont le monde malade a besoin, alors nous devons appliquer cette vérité à nous-mêmes. Si nous disons que le monde a besoin de Jésus et nous disons que nous avons ce Jésus, alors offrons Jésus. À moins que lorsque nous disons que le monde a besoin de Jésus, nous ne le disons pas de tout cœur. Mais si nous croyons vraiment que le monde a besoin de Jésus, et si nous croyons vraiment que nous avons Jésus, alors offrons-le lui. Offrons-le lui. Sinon, on serait des criminels. C'est comme si je sais qu'est-ce qu'il te faut pour te sauver la vie, et puis je ne te l'offre pas. Et puis je l'ai. Ça n'a aucun sens. De deux choses l'une. Ou bien on n'a pas Jésus, à ce moment-là on ne veut pas l'offrir, on ne peut pas offrir ce qu'on n'a pas. Ou bien on l'a, et puis on ne comprend pas l'importance de ce qu'on a. Et puis quand on ne comprend pas l'importance de ce qu'on a, on sous-estime ce qu'on a. Mais dans les deux cas, c'est pas bien. Jésus est le remède pour ce monde qui est malade, qui est apeuré. Nous avons Jésus, nous avons le devoir de l'offrir à ce monde. Qu'est-ce que le monde va en faire après? Ça ne dépend pas de nous. Et offrons-le lui. Offrons-le lui. Dans des situations de crise, nous, disciples de Jésus-Christ, nous appelons à la souveraineté de Dieu et nous lui faisons confiance. C'est comme ça que nous réagissons, n'est-ce pas, comme chrétiens. Lorsque ces événements arrivent, comme êtres humains aussi, nous sommes d'un coup ébranlés. Et ensuite, on se ressaisit parce qu'on dit, Seigneur, tu es en contrôle. Nous savons que la souveraineté de Dieu, ce n'est pas seulement quand les choses tournent rondes pour nous. Des fois c'est la confusion dans laquelle certains chrétiens nous vivons. Nous pensons que c'est comme si la souveraineté de Dieu fonctionne seulement quand j'ai besoin de Dieu, je fais appel à lui et puis il impose sa souveraineté, puis ça marche pour moi. Et puis, non. La souveraineté de Dieu fonctionne que ça fasse mon affaire ou non. Pas seulement quand Dieu fait ce que nous attendons de lui. Dieu est souverain et le restera en dépit des circonstances, en dépit de ce que moi je vis. Il est souverain. Et quand nous plaçons notre totale confiance en sa souveraineté, nous pouvons attendre à ce qu'on appelle sa providence. Et là, j'utilise un mot que les gens dans la société et même certains chrétiens utilisent. Vous savez, la providence, c'est ce que les gens appellent le hasard ou la chance. Mais le hasard ou la chance, ce sont des mots qui ne devraient jamais sortir dans la bouche des chrétiens. Il n'y a pas de chance pour le chrétien. Il n'y a pas de hasard pour le chrétien. Dieu fait providence. Dieu fait grâce. La providence de Dieu, c'est ce que ces gens-là appellent hasard. Vous savez, quand Dieu veut faire du bien à son peuple, à son enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa souveraineté au profit de sa providence. Qu'est-ce que je veux dire? Il fait concourir les choses pour notre bien. Et on essaie de faire les connexions pour comprendre comment ça se fait que ça arrive comme ça, en même temps. Maintenant,
on n'arrive pas à le comprendre parce que tout simplement, Dieu, dans sa souveraineté, décide d'intervenir maintenant pour changer le cours des choses à mon avantage. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Des fois, il empêche des gens d'avoir le sommeil parce qu'il veut réaliser sa souveraineté. Il empêche un roi de dormir parce qu'il y a un danger qui est plané sous son serviteur Mardoché. Et il dit à ce roi, dans sa souveraineté, tu ne peux pas dormir cette nuit parce que j'ai besoin que tu interviennes dans un cas. J'ai un de mes serviteurs qui est en danger. Tu vas ouvrir le livre que tu n'as pas ouvert pendant des années. Tu vas trouver qu'il y a un serviteur qui avait fait un acte de bravoure et tu ne l'as jamais récompensé. Eh bien, cette nuit, j'ai besoin que tu interviennes parce qu'il y a un danger qui est plané et sur sa vie et sur son peuple. Est-ce que c'est de la chance? Non. Dieu a fait intervenir sa souveraineté dans un moment où son serviteur en a le plus besoin. On appelle ça de la providence. Il fait concourir sa souveraineté à notre avantage quand nous avons le plus besoin et quand nous attendions le moins. Vous vous êtes demandé peut-être pourquoi est-ce que c'est cette nuit-là particulièrement que le roi n'arrivait pas à dormir. Le roi n'arrivait pas à dormir au moment où Haman a menacé Mardoché et tout le peuple juif de les tuer. Et ça devait se passer quelques jours après cela. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Haman qui devait tuer Mardoché. Quelques jours après, c'est Haman qui traîne Mardoché derrière lui et qui dit, voici comment Dieu bénit un homme. Voici comment Dieu bénit un serviteur. Lui qui devait tuer cet homme-là, il est en train de le mettre en valeur devant la société. Dieu est capable de changer les choses de manière extraordinaire. Et c'est pour cela que j'aimerais tirer cette leçon pour nous-mêmes. Ne nous fâchons pas quand les gens se montrent ingrats autour de nous ou envers nous. Nous leur faisons du bien et ils ne nous remercient pas. Ils ne nous remercient pas. Un jour, peut-être que Dieu va les empêcher de dormir. Un jour, peut-être que Dieu va les réveiller en pleine nuit pour qu'ils prennent conscience du bien qu'on leur avait fait. Mais Dieu attend le moment de faire agir sa providence en notre faveur. Et des fois, ce que nous faisons, c'est que nous disons, je ne fais plus jamais rien pour lui. Il n'est même pas reconnaissant, il n'est même pas capable de remercier. C'est peut-être Dieu qui prépare l'intervention, son intervention divine pour ton bien-être, en ta faveur. Et il dit, attends, si on te remercie aujourd'hui, ça ne te servira à rien. Mais dans ma souveraineté, il va arriver un temps de remerciement et ça va t'élever. Et qui sait que le danger qui est plané sur toi et sur ta famille, c'est cette journée-là que Dieu voudrait intervenir pour changer le cours des choses. Laissons agir Dieu. Laissons agir Dieu. Revenons à notre sujet parce que c'était une parenthèse. Lorsque nous reconnaissons que Dieu règne, aucune mauvaise nouvelle ne nous terrasse. Et chers amis, j'essaie de parler dans le langage le plus simple possible pour que même les plus jeunes qui m'écoutent ce matin puissent le comprendre, pour que l'évangile ne soit pas quelque chose de théorique. Pour que lorsque nous disons quelque chose comme chrétien, si nous le croyons vraiment, mais que nous vivions en conséquence. Si nous croyons que Dieu contrôle cet univers et qu'il intervient quand il veut, il est souverain, mais lorsqu'on entend des mauvaises nouvelles, ça ne peut pas nous mettre à terre, ça ne peut pas nous terrasser, et au point que nous ne pouvons même plus nous relever et même plus servir le Seigneur. Il y a quelque chose de concret, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Si nous croyons que nous servons le Dieu qui a contrôle de cet univers, eh bien nous devons reconnaître que ce qu'il permet, il est en contrôle. Il est en contrôle. Aucune
surprise n'est surprise pour Dieu. Ce que nous appelons surprise, ce n'est pas surprise pour Dieu. Je vous avais dit récemment, Dieu ne dit jamais « oups ». C'est comme s'il est surpris et il dit « je n'ai pas vu venir cette chose-là. Ce virus-là, je ne pensais pas que ça allait sortir. Et puis là, je dois m'assurer de trouver un vaccin avant que les chercheurs en trouvent un. » Et puis là, il est pris au dépourvu. Ce n'est pas le Dieu que nous servons. Non. Il sait pourquoi il a permis. Et le virus ne disparaîtra pas tant qu'il ne le voudra pas. Je ne vous dis pas pour faire peur. Parce que demain, il peut envoyer la solution. Mais si ça prend jusqu'à l'année prochaine aussi, il le prendra. Tant que le monde aura entendu ce qu'il veut faire. Parce que c'est lui qui est souverain et non le monde. C'est Dieu qui est souverain. Dieu est Dieu et nous ne le sommes pas. Et pour montrer que peu importe ton niveau, le virus frappe même l'homme le plus puissant au monde. Il ne peut pas frapper Dieu, le virus. C'est Dieu qui est en contrôle. Et il ne s'agit pas, lorsqu'on parle comme ça, de dire Dieu est en contrôle, il ne s'agit pas de la résignation, mes frères et sœurs. Il s'agit de la foi en un Dieu souverain qui contrôle les temps et les circonstances. C'est ce que la parole nous dit. Lorsqu'on dit Dieu est en contrôle, je m'attends à lui, ça ne veut pas dire qu'on se résigne et qu'on devient paresseux et qu'on fait rien. Ça veut dire que je mets ma confiance en Dieu, je ne panique pas, je reste en prière, je continue à servir le Seigneur et j'attends à lui. La Bible nous dit que le Dieu que nous servons en Jésus-Christ, ce n'est pas une statue. Ce n'est pas l'ouvrage de la main des hommes. Ce n'est pas une idole qui a des yeux qui ne voient pas, qui a des mains qui ne peuvent pas toucher, qui a des pieds qui ne peuvent pas marcher, qui a des oreilles qui ne peut pas entendre. Ce n'est pas ce Dieu-là que nous servons. Nous ne servons pas un Dieu qui est fait des mains d'hommes. Nous servons le Dieu qui est le « je suis », qui a toujours existé et qui crée tout, qui est en contrôle. Le Dieu de l'univers, le Créateur, c'est le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, le Tout-Puissant. 1 Chroniques, chapitre 16, verset 25 nous dit « Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. » Psaume 103, verset 19 nous dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Psaume 135, verset 6 « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Il n'y a pas d'endroit où il ne peut pas intervenir quand il veut. Il n'y a pas de place où c'est écrit « interdit à Dieu ». Et Daniel a compris ça. Il dit « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec les armées des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » ? Quand Dieu agit, il n'y a personne qui peut lui dire « Que fais-tu » ? Il est souverain. Il est souverain. Alors, notre réaction devant les crises qui nous frappent, est un témoignage en faveur de la foi que nous confessons. Nous aimons dire, le psaume 29, verset 10, « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. » L'Éternel règne éternellement. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. On aurait pu penser qu'il y a quelque chose qui arrive et puis on est pris de dépourvu. Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit l'Éternel était sur son trône. Il était encore en contrôle. Il était encore en contrôle. Est-ce que cela peut vouloir dire que l'Éternel est actuellement sur son trône pendant cette pandémie 2020? Oui. Pourquoi je dis ça? Mais parce que l'Éternel règne éternellement. La Bible dit,
il règne éternellement. Il n'était pas sous son trône juste pendant le déluge, et puis le déluge est fini, là il n'est plus sous son trône, il a été détrôné. Non, il règne sous son trône éternellement. Mais parce qu'il est sous son trône éternellement, comme il était sous son trône lors du déluge, il est sous son trône pendant cette pandémie, et il sera sous son trône après la pandémie. Je lui fais confiance. Et j'aime beaucoup le dernier verset du psaume 29, le verset 11, qui dit « Et l'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. » Il est sous son trône, il était sous son trône lors du déluge, il est sous son trône pendant cette pandémie, et qu'est-ce qu'il fait? Il donne la force pour qu'on passe au travers de la pandémie. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne la force pour passer au travers de ces moments difficiles. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne la force et il bénit son peuple. Et parce qu'il bénit son peuple, en pandémie ou en pas pandémie, son peuple est béni, son peuple est heureux. Et son peuple continue à le servir. C'est le Seigneur que nous servons. C'est pour cela, chers amis, que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas. Elle est affermie pour toujours. Parce que les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Dieu est au milieu de nous. Nous ne sommes pas ébranlés. Dieu secoue dès l'aube du matin. La bonté et la fidélité de Dieu veillent sur nous, nous qui sommes ses fidèles. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et ce qui nous rassure, encore aujourd'hui, c'est que notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre monde, rongé par le péché, passera d'une pandémie à une autre. Lorsque le coronavirus sera passé, il va arriver une autre pandémie, quelque chose d'autre qui va bouleverser le monde. Une tsunami, quelque chose d'autre, je ne sais pas. Les troubles sociaux gagneront en intensité. Les tribulations vont continuer. Les luttes pour le pouvoir, les persécutions, les crises politiques continueront. Et ça va continuer à entraîner des déplacements de population, des réfugiés. Vous savez, j'ai lu cette semaine, il y a 79,5 millions de personnes déracinées à travers le monde, selon les données de l'ONU pour les réfugiés en 2019. 79,5 millions. 32 millions sont des enfants. 26 millions sont des réfugiés parmi ces déracinés. Les crises économiques vont s'accentuer. Les pauvres deviendront plus pauvres encore. Les riches plus riches. Les crises sanitaires feront encore des dégâts. La question est la suivante. Quelle est la réponse que le chrétien propose dans de telles circonstances? Est-ce que le chrétien devient muet lorsque les calamités frappent? Est-ce qu'il devient muet? Et c'est là que nous pouvons commencer à prêcher, parce que Philippiens, parce que je vous vois me regarder, vous me dites, mais je n'ai même pas encore lu de texte biblique. Je voulais introduire pour que vous compreniez. Et là, on va lire ensemble Philippiens chapitre 1er. Et c'est là, chers amis, que le texte de Philippiens que nous allons lire vient nous interpeller pour savoir comment réagir en temps de crise, nous qui sommes chrétiens. Philippiens chapitre 1er, je lirai pour vous les versets 27 à 30. Philippiens 1er, 27 à 30. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile,
sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition et pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, écoutez bien, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Parole du Seigneur. Et c'est exactement à cette question, la question qu'on a posée tantôt, est-ce que le chrétien devient muet lorsque les calamités frappent, lorsqu'il y a persécution? C'est exactement à cette question que Paul nous invite à réfléchir dans ce texte de Philippiens chapitre 1er, 27 à 30. Dans ce texte, chers amis, qui nous rappelle une situation de crise à laquelle faisaient face les chrétiens de Philippe, il y avait des persécutions extérieures, il y avait des persécutions dans l'Église, il y avait des désaccords, il y avait des querelles internes, et Paul écrit cette lettre, et il commence déjà dans le chapitre 1er à exhorter les chrétiens de Philippe à persévérer malgré les persécutions, malgré les circonstances difficiles, malgré les luttes internes, malgré les querelles, malgré ce qui se vit dans le monde, malgré le fait que lui-même était en prison à cause de l'Évangile. Il les exhorte à continuer à persévérer. Paul ne voulait pas que ces chrétiens oublient leur mission première. Promouvoir l'Évangile, promouvoir la bonne nouvelle de l'Évangile dans n'importe quelle circonstance. C'est notre mission. C'est notre mission. Au verset 27, chers amis, Paul les encourage à être des citoyens modèles. Vous savez, des fois, dans des circonstances difficiles, on commence à réagir comme n'importe qui, comme les autres. Et Paul écrit ici pour dire aux gens, vous êtes des citoyens des cieux, soyez des modèles de citoyens dans la société où vous êtes. Soyez des modèles de citoyens. Des citoyens fiers d'appartenir à un royaume qui n'est pas de ce monde. Vivre de manière digne qui plaît à Jésus, même lorsque les temps sont difficiles. Des citoyens qui se préoccupent de leur mission sur la terre dans les circonstances que Dieu les a placés. Si Dieu nous a placés comme chrétiens de 2020 dans ce monde de pandémie, c'est parce qu'il veut qu'on fasse la mission dans ce monde aujourd'hui. Il est en contrôle, il nous appelle à le servir et à faire la mission, et il nous met dans un contexte de pandémie. Donc il s'attend, qu'il y ait pandémie ou pas, qu'on fasse la mission qu'il nous confie. Un soldat ne pourrait pas appeler ses généraux et puis dire, mais je suis venu en guerre, mais je ne pensais pas que la guerre allait être aussi dure. Je peux-tu retourner? Ça serait un peu ça. Si comme chrétien, dans les temps difficiles, on déposait les armes, ça serait un peu ça. C'est comme si on disait à Dieu, je ne pensais pas que le contexte serait aussi difficile, alors je ne peux pas faire la mission que tu m'as confiée. Ça n'a aucun sens. En passant, faire la mission dépend de la force que Dieu nous donne. La mission ne dépend pas de nous. Dieu veut qu'on obéisse, qu'on aille, qu'on fasse ce qu'il demande, et c'est lui qui nous fortifie en chemin. Comme les aigles qui prennent la force en s'envolant. En cette période de pandémie, Nicolas Farley nous dit, les chrétiens ne peuvent pas s'arrêter de vivre en chrétien en se disant ils prendront leur identité plus tard après la pandémie. On ne peut pas faire ça. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas dire on va vivre la vie normale maintenant et puis quand la pandémie finit, on va recommencer à vivre comme chrétien. On va recommencer à parler aux gens et à leur parler de Dieu. Et à vivre notre foi comme des citoyens des cieux. Et à vivre dans ce monde un modèle où les gens, lorsqu'ils nous voient, ils peuvent tout simplement voir Jésus en nous. Ce serait renoncer
a leur privilège d'être des citoyens du royaume de Christ. Être citoyen du royaume de Christ, c'est être toujours en mission. C'est une obligation permanente. Vous aimez avoir des postes permanents, n'est-ce pas? Pour vous rassurer que vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous mettre en dehors du jour au lendemain. Eh bien, voici un poste permanent. Être serviteur de Jésus. Être en mission pour Jésus. Beau temps, mauvais temps. Farley nous dit, l'Église ne peut pas, l'Église n'a pas le droit de perdre son identité face à l'adversité. Elle ne peut pas mettre son identité entre parenthèses. Il nous faut de la constance dans la mission qui nous est confiée, de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile à notre génération, parce que c'est exactement dans l'adversité que le monde a le plus besoin de Jésus-Christ. C'est parce qu'il y a pandémie, c'est surtout parce qu'il y a pandémie qu'il nous faut partager la bonne nouvelle que Jésus sauve. Et qu'on doit partager notre témoignage avec les autres, un témoignage fort, témoignage qui se fait entendre, un témoignage sincère. En fait, chers amis, Paul encourage une conduite digne de l'évangile de Jésus-Christ. Et Paul dit 4 choses. Paul dit, pour avoir une conduite digne de l'évangile de Jésus-Christ, nous devons avoir la persévérance. C'est-à-dire demeurer dans la foi, demeurer ferme dans la foi. Ne pas lâcher. Vous connaissez bien cette expression au Québec, ne lâche pas. Ne pas lâcher malgré les dangers, malgré les oppositions. Malgré les positions qu'on peut rencontrer sur notre chemin, ne pas lâcher. Paul nous encourage à persévérer, à tenir bon pour Dieu, à tenir bon pour la vérité, à tenir bon pour la justice. Mais il nous invite aussi à tenir bon contre Satan, à tenir bon contre le mensonge, à tenir bon contre le péché. Il y a 2 façons de tenir bon. Hein? Il y a le côté positif où on tient bon parce qu'on défend la vérité, parce qu'on défend la justice, parce qu'on est du côté de Dieu. Mais on peut tenir bon aussi contre l'ennemi, contre le mensonge, contre le péché. Et qu'on persévère fermement dans la foi. Paul nous dit, persévérer. Paul nous dit, mais pas seulement persévérer dans l'unité, dans un même esprit, à nous aimer les uns les autres, à veiller les uns sur les autres, à nous occuper aussi des besoins des gens autour de nous. Paul nous dit aussi à combattre d'une même âme contre le péché, c'est-à-dire à travailler comme une équipe, à travailler ensemble comme une équipe pour l'avancement du règne de Christ, son royaume. Et enfin, Paul dit à souffrir pour la cause de Christ. Et ça, c'est la partie qu'on aime le moins, parce qu'on n'aime pas souffrir. Les chrétiens n'aiment même pas avoir les maux de tête. Les chrétiens n'aiment pas avoir de douleurs du tout. Parce que, je ne comprends pas, mais dès qu'il y a de douleurs, c'est comme si ce n'est pas normal dans la vie chrétienne. Mais je vais vous dire, dans ce monde de péché dans lequel nous vivons, les douleurs, les peines, les souffrances, les pertes, les deuils, des gros cas de maladie, ça va nous frapper aussi. Mais heureusement, ici-bas, nous ne faisons que passer. Amen. Dans l'éternité où Dieu nous appelle à vivre, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de souffrance. Et c'est à cela que nous aspirons. Et c'est ce qui nous garde dans la confiance et dans la foi. Et c'est ce qui nous fortifie. Comment être des agents de bénédiction en ces temps de pandémie? Comment être des agents de bénédiction pour les gens autour de nous en ces temps de pandémie? C'est la question qu'on peut se poser. Comment être
agent de bénédiction de Dieu, un Dieu qui est proche des gens, un Dieu qui s'approche des gens, dans un monde où on demande d'être distant physiquement. Comment être proche des gens quand on nous demande la distanciation physique? Ou posons la question différemment, comment notre Église est beau, vous et moi, comment on peut être un sel et lumière du monde sans nous préoccuper des besoins des gens autour de nous? Est-ce que ça a du sens de ne pas nous occuper des besoins des gens autour de nous et qu'on s'appelle sel et lumière? Et j'imagine que, comme la plupart des fois on fait, vous attendez à ce que je vous donne une liste des choses à faire pendant la semaine pour partager l'Évangile. Mais ma réponse pour vous, c'est soyez imaginatifs. C'est ça ma réponse pour vous. Soyez imaginatifs. N'attendez pas à ce que je vous donne une liste comme si c'était une recette. Voici la liste et puis va faire ça et puis vous allez voir, ça va fonctionner. Le chrétien, c'est celui qui est dirigé par l'Esprit de Dieu. Soyez imaginatifs. Dieu nous met en contact avec les gens autour de nous. Ils vivent des situations difficiles qu'on attend que l'Esprit de Dieu nous dirige. Qu'est-ce qu'on peut faire, Seigneur, pour venir en aide à ce voisin qui vient de perdre son enfant? Qui vient de perdre ses parents? Qu'est-ce que je fais? Comment je peux être un agent de bénédiction? Vous savez, ces dernières semaines, j'ai été moi-même très affecté. Un très bon ami, un collègue de travail qui a été pour une fin de semaine. Ils étaient très occupés depuis la pandémie et puis il a décidé, je vais passer une fin de semaine avec ma femme, on va aller dans un chalet, juste passer quelques temps ensemble, sans les enfants. Et puis, ils étaient 2-3 couples ensemble et sa femme a décidé, elle devait aller chercher quelque chose, elle a pris l'escalier, elle est tombée sous la tête. 30 secondes après, ils l'ont amené à l'hôpital, il a été décédé. Et cet homme est bouleversé présentement. Et le dernier échange que j'ai eu avec lui, il a dit, Arsène, Dieu a pris ma femme tellement rapidement, je pense que c'est seulement lui qui peut faire quelque chose pour que je me retrouve. Et puis j'ai dit, oui, c'est seulement lui qui peut faire quelque chose pour que tu te retrouves. Parce que c'est seulement Dieu dans des cas comme ça qui peut intervenir. Mais que le Seigneur nous donne, que son esprit nous donne une manière d'être un support pour ces gens-là. Ce n'est pas de sortir une liste des choses à faire. C'est que l'esprit nous dirige. Soyons imaginatifs. Peut-être que dans certains cas, nous avons besoin de créer des liens plus proches de nos voisins, des gens autour de nous. Peut-être que là où on avait l'habitude de sortir et de passer des pamphlets, ce qu'on ne peut plus faire, peut-être que maintenant on peut être plus proche des gens, tout en gardant un 2 mètres. Garder 2 mètres ne veut pas dire qu'on ne peut pas se parler. Garder 2 mètres veut dire, je porte mon masque et puis j'empêche de te contaminer, mais on peut se parler quand même. Et puis je peux te parler de l'Évangile. Je peux t'écrire. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on... Je termine là-dessus, chers amis. En temps de crise, les disciples de Jésus-Christ, qui sont des ambassadeurs du royaume de Dieu, ne se replient pas sur eux-mêmes. Ils ne vivent pas comme s'ils étaient des agents secrets de Dieu. En passant, Dieu n'a pas d'agent secret. Il n'y a pas de chrétien agent secret. Si je suis chrétien, le monde qui est autour de moi devait le savoir. Parce que je parle tellement de Jésus qu'ils pensent que je suis fou. En ces temps de crise, comme disciples, nous avons besoin de faire connaître. Les disciples de Christ font ce que Jésus ferait s'il était dans ce monde. Qu'est-ce que Jésus ferait? Il s'engagerait dans la vie des gens. Qu'est-ce que Jésus ferait? Il montrait de la compassion autour de lui. Qu'est-ce qu'il ferait? Il viendrait en aide aux nécessités. Il ne serait pas individualiste. Il ne se conformerait pas au monde. Il trouverait une façon de s'occuper des pauvres, des plus pauvres dans ce monde. Il serait généreux. Il serait généreux. Il y a beaucoup d'entre nous, Dieu nous fait grâce de garder encore notre travail et de pouvoir encore subvenir à nos besoins. Venons en aide à ceux qui n'en ont pas. Témoignons concrètement l'Évangile. Et il y a des gens autour de nous qui en ont besoin, ici ou ailleurs.
Donnez. Donnez du soin psychologique à ceux qui en ont besoin. Veillez sur les personnes isolées, les personnes seules, qui peuvent vivre dans des périodes extrêmement difficiles. Appelons-les pour savoir qu'est-ce qu'ils vivent. Supportons-les. Donnez généreusement. Manifestez cette générosité en temps, en argent, en humilité. C'est à cela que Christ nous appelle. Le monde est malade, chers amis. Et ce n'est pas un jeu de mots à cause du virus. Mais surtout à cause du virus, le monde est malade. Le monde a besoin de Jésus. Nous connaissons Jésus, nous avons Jésus. Offrons Jésus à ce monde. Alors que nous allons nous préparer au service de la Sainte Seine, et vous aussi à la maison, je sais que vous allez vous préparer, on va entendre ce chant. Christ immolé sur la colline. Et je vous invite à vous préparer à la cérémonie de la Sainte Seine, où Dieu lui-même a été généreux envers nous en nous donnant Jésus. Christ immolé. Au jardin, toujours humide, j'entre en portant mon don. Oh, montre-moi ne tombe vide, m'assurant le pardon. Porter ma croix, Seigneur, que j'aime, à le faire pour toi. Je veux goûter la coupe même que tu vidas pour moi.
Amen. Donner pour le bien des autres, surtout les plus faibles. Accompagner les personnes dans le besoin et manifester la générosité et l'humilité envers les autres. Voilà les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et qu'il a manifestés en notre faveur. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort de la croix. C'est pour nous sauver qu'il a laissé son trône de gloire. C'est pour nous sauver. Et quelle humilité, quelle grâce, quel amour dont le Père nous a témoigné en livrant son Fils pour nous sauver. Quel amour. La cérémonie à laquelle nous participons maintenant nous rappelle Jésus dans son humilité, dans son obéissance et dans son amour pour le Père et pour le monde qu'il est venu sauver. Ce peuple qu'il est venu rassembler pour sa gloire. Et l'apôtre nous exhorte à nous approcher de la table du Seigneur en mémoire de son sacrifice pour nous, avec crainte, avec révérence, dans un esprit d'unité dans le corps de Christ et avec un cœur repenti de ses péchés. Ce n'est pas un exercice routinier. Ce n'est pas un exercice à prendre à la légère. On ne le fait pas dans le but de recevoir une grâce supplémentaire. Nous avons reçu tout en Jésus lorsque nous avons mis notre foi en lui. Si vous êtes repenti de vos péchés et vous avez déjà accueilli Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, le Seigneur de votre cœur, si comme disciple de Jésus, vous reconnaissez sincèrement votre indignité à jouir de ce privilège devant lui et à participer à cette table ce matin, si vous n'êtes pas sous la discipline de votre église locale, vous pouvez participer à cette cérémonie. La parole de Dieu nous dit en Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29, que nous lisons pour vous. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne le boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume du Père. » Seigneur, que tu nous gardes de tout ce qui peut nous empêcher d'apprécier à sa juste valeur le sacrifice du Seigneur Jésus sous la croix pour nous sauver. Seigneur, épargne-nous de tout châtiment que notre attitude présente ou passée peut attirer sur nous lorsque nous approchons devant cette sainte table. Éternel, guéris-nous de toute infirmité et maladie, surtout nous guérir de l'orgueil qui voudrait nous faire croire que nous méritons de nous présenter devant cette table. Bénis ce pain, symbole de ton corps meurtri, et ce fruit de la vigne, symbole de ton sang versé pour la rémission de nos péchés. Nous avons été pardonnés par ton sacrifice, ô Seigneur Jésus. Reçois l'offrande de notre cœur. Reçois la louange de notre cœur. Amen. Comme nous l'avons lu, le texte nous dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Mangeons-en tous. »
Après avoir soupé, et il y en a qui ont pris du temps à souper, parce que c'est difficile à ouvrir pour certains. Après avoir soupé, il prit ensuite la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, buvons-en tous. Quelle joie! Quelle joie et quel privilège d'avoir été en adoration devant toi, ô Seigneur, le Seigneur de l'univers, Créateur des cieux et de la terre, et de nous avoir rappelé le sacrifice consenti par Christ pour nous donner aujourd'hui ce libre accès devant le trône de la grâce, où nous pouvons apporter notre adoration, nos louanges, et entendre nous parler, nous réveiller à la mission première à laquelle tu nous appelles. Nous prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit suscite en nous le vouloir d'obéir à ta parole, le vouloir de nous mettre en mission et d'attendre à ce que, Seigneur, par ta grâce, nous fassions au-delà de ce que nous aurions nous-mêmes pu penser. Fais œuvre de grâce dans ce monde au cours de cette semaine. Et bénis-nous au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser. Par Jésus que notre Seigneur et Sauveur. Amen. Levez-vous alors qu'on va prononcer les paroles de bénédiction pour terminer ce culte ce matin. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître en devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Allez avec la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment.